Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle affaire. Elle est très rapide, il n'y a pas beaucoup de détails en fait, je n'ai pas trouvé énormément d'articles sur cette affaire, donc je l'ai traitée dans les grandes lignes, mais vous verrez qu'elle est très intéressante et surtout elle ne laisse pas indifférent. On va parler d'injustice. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'est interposé dans une bagarre, mais qui malheureusement en a payé le prix. J'ai traité cette affaire sous forme de podcast, donc n'hésitez pas à vous occuper, à faire quelque chose sur le côté. C'est parti. En 1982, dans un bar se trouvant dans la ville de Jackson, dans le Michigan, Walter Forbes, un étudiant de 19 ans, s'interpose dans une bagarre. Le lendemain, Dennis Hall, un des hommes impliqués dans la fameuse bagarre de la veille, lui tire dessus à 4 reprises dans un parking. Visiblement, il lui a tiré dessus par représailles pour être intervenu dans la bagarre. Un mois plus tard, ce Dennis Hall meurt dans un incendie de son logement. Il a été déterminé qu'il s'agit d'un incendie volontaire criminel. Alors en premier lieu, les enquêteurs ont d'abord reçu un tuyau selon lequel c'est le propriétaire de l'immeuble qui aurait payé quelqu'un pour allumer l'incendie dans le cadre d'un stratagème de fraude à l'assurance. Sauf qu'un témoin s'est ensuite présenté et a retourné toute l'enquête. Le témoin est Anis Kennebrew, elle a 19 ans à l'époque, elle est également étudiante et elle est mère de 2 enfants. Dans son témoignage, elle a raconté avoir vu 3 hommes, dont Walter Forbes, avec des bidons d'essence, en train de mettre le feu au bâtiment de Dennis Hall. Suite à ce témoignage, les soupçons se portent alors tout de suite sur Walter Forbes ainsi que sur les 2 autres hommes accusés par Anis. Alors Walter était vraiment le coupable, disons, idéal pour la police, car déjà un témoin l'aurait vu avec des bidons d'essence mettre le feu à l'immeuble, et aussi le mobile du crime serait tout simplement son passif avec Dennis Hall. Il lui avait tiré dessus un mois plus tôt, donc il s'agirait d'un meurtre par vengeance. Suite à ce témoignage plus qu'accusateur, Walter Forbes a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre et incendie volontaire en mai 1983. Les 2 autres personnes qu'Anis a également pointées du doigt n'ont, eux, pas été condamnés. L'un a été acquitté et l'autre a réussi un test polygraphique. Donc seul Walter Forbes fut condamné. Et il fut condamné malgré le fait qu'il n'y avait finalement aucune preuve contre lui. Pas d'empreinte, pas d'ADN, pas de preuves matérielles. Et surtout, nous verrons dans quelques instants que le témoignage de cette jeune femme était aussi bancal. Nous voilà maintenant des années plus tard, vers 2010-2011, alors que Walter est toujours en prison et qu'il continue à clamer son innocence, il demande de l'aide à une association qui enquête sur des condamnations injustifiées, la Michigan Innocence Clinic, ainsi qu'à un groupe d'étudiants de la faculté de droit de l'Université du Michigan qui s'occupe d'aider à libérer les condamnés à tort. Ils se sont alors penchés sur le cas de Walter et notamment sur le tuyau de la fraude à l'assurance. Et ils ont découvert plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, il a été révélé que David Jones, qui est le propriétaire de l'immeuble qui a été incendié, est propriétaire de plusieurs autres bâtiments et il est, disons, spécialiste dans les arnaques à l'assurance. En effet, ce n'est pas la première fois qu'il met le feu à des logements. En 1990, il a été reconnu coupable d'incendie criminel, un incendie qui a également coûté la vie à une personne. L'association et le groupe d'étudiants ont ensuite trouvé plusieurs incohérences dans le témoignage d'Anis Kennebrew, la seule témoin dans cette affaire. Ils ont découvert que Anis a déclaré à l'époque avoir vu Walter et 2 autres hommes portant des bidons d'essence de couleur rouge près du bâtiment et versant de l'essence autour de celui-ci. Sauf que des preuves d'accélérateur ont été trouvées à l'intérieur du bâtiment et non pas à l'extérieur. Aussi, c'est un bidon bleu qui a été découvert près de l'immeuble et non pas un bidon rouge.
Ainsi, après des années d'efforts, d'enquête et après avoir développé aussi une relation avec Anis pour tenter de la faire avouer, eh bien celle-ci a fini par admettre en 2017 avoir menti dans son témoignage de l'époque. Selon ses dires, elle aurait menti car deux hommes auraient fait pression sur elle à l'époque pour qu'elle donne les noms de Forbes et des deux autres hommes accusés dans cette affaire. Elle a raconté que ces deux hommes ont menacé de tuer ses enfants, ses parents, ses frères et ses sœurs si elle n'accusait pas ces trois hommes. Donc elle a admis avoir tout inventé. Walter Forbes n'a absolument rien à voir avec ce crime. Malgré son mensonge, elle ne risque aucune condamnation car le délai de prescription pour crime de parjure est généralement de 6 ans. C'est vrai qu'elle aurait pu intervenir bien plus tôt, mais elle n'a pas menti pour un gain financier ou dans un but néfaste. Elle l'a fait parce qu'elle avait peur. À l'époque, c'était une jeune mère célibataire à qui on venait de menacer la vie de ses enfants et de ses proches. Mais c'est vrai que son témoignage a malheureusement gâché 37 années de la vie d'une personne. Durant l'enquête de la Michigan Innocence Clinic, eh bien, deux personnes ont aussi ensuite également admis que David Jones était bien impliqué dans l'incendie ayant coûté la vie à Dennis Hall en 1982. Ces deux personnes sont en fait un homme et une femme, c'est un couple avec qui David avait conspiré, comploté pour incendier l'immeuble. En fait, ils ont accepté de travailler, de collaborer avec lui afin qu'il puisse aussi toucher une partie de l'assurance que percevrait David. David Jones aurait touché 50 000 dollars de l'assurance pour ce bâtiment. Il aurait acheté ce bâtiment 8 ans plus tôt et il l'aurait assuré seulement 2 mois avant l'incendie. Donc ça aussi c'est une preuve contre lui. Assurer un bâtiment 2 mois avant un incendie alors que le bâtiment est acheté depuis 8 ans. C'est étrange. En tout cas aujourd'hui ce David Jones ne peut pas être jugé tout simplement car il est décédé. Et donc l'association ainsi que les étudiants ont mené quand même une sacrée enquête, ils ont trouvé vraiment beaucoup de choses. Sauf que malgré tous ces nouveaux éléments, eh bien le bureau du procureur du comté de Jackson a dans un premier temps rejeté l'annulation de la peine de Walter. Alors c'est très surprenant vu tous les nouveaux éléments découverts, mais pour le procureur, les raisons qui auraient poussé les deux hommes à menacer Anis pour qu'elle livre un faux témoignage n'étaient pas assez claires pour lui. Bon, discours quand même assez étrange du procureur, mais bon. D'ailleurs, les deux hommes qui l'ont menacé à l'époque sont également morts. Mais finalement, un juge a ensuite considéré que les preuves étaient suffisantes pour libérer Walter Forbes. Il a ainsi été libéré en novembre 2020. Il a donc passé 37 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a été en prison alors qu'il était encore tout jeune, alors qu'il n'avait seulement que 19 ans, et il en sort à l'âge de 63 ans, dans un monde qui a quand même grandement évolué et changé. Les personnes avec qui il était allé à l'école sont dorénavant, eux, à la retraite. Ils ont pu créer toute une vie, alors que Walter, lui, a passé une grande partie de la sienne en prison. Quand il avait 19 ans, il souhaitait lancer sa carrière dans l'immobilier. Malheureusement, ses rêves ont pris brutalement fin, mais à sa sortie de prison, il a déclaré souhaiter démarrer une entreprise, alors peut-être liée à la construction ou à la gestion immobilière. Il a également déclaré qu'il souhaitait utiliser sa connaissance du système pour aider à réformer la justice pénale. À sa sortie de prison, Walter Forbes a vécu à Détroit dans la maison de sa nièce. Il espérait malgré tout emménager dans sa propre maison, dans une ferme où il pourrait élever des poules et aller pêcher. Aujourd'hui, il serait âgé de 65 ans. Il aurait touché quelques mois après sa libération 2 millions de dollars de dédommagement. Voilà pour cette affaire, c'est une histoire très courte, mais il fallait que je vous la raconte. C'est des choses qui existent malheureusement encore aujourd'hui, le fait d'envoyer des innocents en prison, le fait d'incendier volontairement des choses, une maison, un immeuble, une voiture, pour percevoir l'argent de l'assurance, le fait de raconter aussi un faux témoignage, tout cela a gâché 37 années de la vie d'un homme. Merci d'avoir suivi cette affaire, j'attends vos retours dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!